du vlog. C'est l'appel Tokyo. On est crevé, donc on va dormir. On va dormir, surtout il est 15h et quelques, 16h bientôt. On va dormir. On a cette journée, ensuite on a 4 jours complets, et ensuite on a encore une journée puisqu'on... Une demi-journée. Ouais, une demi-journée parce qu'on part à 20h, 20h, 22h le dernier jour. Donc on a le temps, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va rien foutre, ou peut-être un peu ce soir, mais bon bref. Globalement on va se reposer, parce que si vous avez vu le vlog de Mont Fuji, vous savez que ça n'a pas été super simple. Donc voilà. Allez, bisous. Bon, bonjour. Oui, je vous dis bonjour parce que on a dormi depuis la dernière fois. En fait, on n'a rien fait hier soir. On a décidé de se reposer du Mont Fuji. Le projet de sortir. Donc voilà, on s'en fiche. Donc tranquillou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi tout. Aujourd'hui, on fait du shopping. Aujourd'hui, c'est journée shopping toute la journée. Parce qu'on a très envie de débourser tout notre argent. Donc, non, parce que Tokyo, en termes de shopping, il y a New York. Puis après, je connais pas beaucoup de villes qui ont autant de shopping à faire, donc c'est parfait. Puis ça fait plaisir. Donc voilà, là on va se balader à Shinjuku et ensuite on va tout vous montrer. En tout cas, ça va être cool. Allez, bisous. Ikea et souvenirs. Matsuka Tiger, ça commence. Moi j'ai pris elle. Et là Romy elle va tester. Moi ça mec ça regarde le vêtement. Allez, attention. Ils sont partout ceux-là. Le foot. Ok. On vient de croiser deux mecs, donc deux Français, donc dans un magasin à Tokyo, un magasin random ça, qu'on a vu où? En haut du Mont Fuji. Et au début de la randonnée. C'est la troisième fois qu'on les voit. Et ils viennent de monter en haut. Je crois que c'est la troisième fois que ça nous arrive, qu'on voit quelqu'un à un endroit et qu'on le revoit plus loin. Mais là c'est vachement drôle quand même. Genre, tout le monde se rejoint quoi. Ouais. C'est trop drôle. Le parmesan. Ok, donc là on est devant une boutique qui vend des lanternes. Hop, comme ça. Et on va voir pour s'en acheter une pour notre appartement. Et c'est lanterne artisanale. C'est super bien noté, pas beaucoup d'avis. Là on est dans un quartier complètement périphérique. C'est tout fait à la main, je crois qu'on peut aussi en demander des personnalisés si ça lui prend quelques jours à faire ou quoi. Mais voilà, on va se prendre une petite lanterne, ça va être sympa. On vient de sortir du magasin. Le magasin il était trop beau, genre vraiment le truc artisanal et tout, pas du tout touristique. Donc Loïs il a pris des belles photos, donc on les mettra juste après là. Et donc en fait on s'est commandé une lanterne personnalisée, donc on vous la montrera à la fin quand on ira la chercher. En gros c'est Tokyo écrit en kanji avec une ligne rouge au-dessus, une ligne rouge en bas. Et en fait on l'a pris en feuille de nylon et pas en feuille de papier de riz. Moi j'aurais préféré, mais bon c'est trop fragile quoi. Avec le vol et tout, je me suis dit, enfin on s'est dit que c'était peut-être un peu fragile, compliqué. Et du coup ouais, on vient la chercher dans 3 jours, donc le temps que le mec il peigne dessus et tout. Et voilà, ça nous a pas coûté, enfin on n'a pas payé maintenant, mais ça a coûté 10 fois moins cher que dans les magasins qu'on est allé voir ce matin et tout. En tout ça va nous coûter 20 € la lanterne. Avec la personnalisation et tout, donc franchement... La personnalisation ne coûte rien. Ouais, la personnalisation est gratuite. C'est genre, donc la lanterne qu'on voulait prendre, elle coûtait 3500 yens. Ouais. Et moi je me suis dit, bah si on la personnalise et tout, on va... Ça va être 4000 ou peut-être, ou au moins... Le même prix. C'est le même prix. Donc c'est parfait. En plus le monsieur trop gentil, comme d'habitude.
Là on est littéralement à 15 minutes à pied de Shibuya, le quartier le plus touristique de tout le Japon presque, le quartier le plus animé. Et regardez-moi ce calme. C'est super sympa, c'est super calme. On entend le bruit que des criquets. C'est très spécial. En fait à Tokyo il y a vraiment quartier résidentiel, d'un coup quartier animé, d'un coup quartier résidentiel. C'est très tout d'un coup quoi. Donc en fait tu peux te retrouver dans un quartier très calme et 2 rues après, bam, ça bouge à fond quoi. Wow, le magasin Harry Potter de fou. Un café à hérisson. Ouais, tout à fait normal. Il y a du monde devant. Ok, on est au Snoopy Town. Il faut que j'achète des trucs pour ma maman. Beaucoup trop de trucs. Bon, désolé Véro, mais ta fille elle galère un peu à trouver quoi prendre parce que c'est vraiment... Il y a trop de trucs là. Ok, à Fukuoka ça n'avait pas marché. Prêt de collecte. On va voir si tu te trouves un sac Louis Vuitton. Alors t'as trouvé quoi? Rien. Trop cher? Bah, c'est beaucoup trop cher. Je vends ma maison pour acheter un sac. On est sur un quartier super sympa qu'on a découvert vraiment au hasard. Donc on est juste à côté d'Harajuku où c'est vachement animé. Et c'est un peu un quartier d'architectes où il y a plein de petites maisons, de petits concepts, de petits cafés, enfin vraiment très... et tout dans le design quoi, et ça nous plaît énormément. Parce que tout est très épuré, tout est très... Enfin je sais pas, c'est très plaisant, c'est très mignon. Là on va continuer encore un peu de shopping et ensuite on va rentrer à la maison, se reposer un peu. Ok, donc là on est en sortie, on est rentré tout à l'heure après le shopping pour se reposer un peu, tout ça. Et voilà, Louis il a acheté cette très belle veste. Oh là là. Je sais pas si on voit très bien parce qu'il est un peu sombre. Ah là là. Mais voilà, jolie petite veste. Et puis là on se dirige vers un endroit où manger et après on va sortir en discothèque. Une discothèque avec tous les jeunes pour s'amuser et faire la fête. Bon alors là on se balade dans le premier quartier qu'on avait fait le tout premier jour, le tout premier soir. Et bah, je sais pas si vous vous souvenez mais c'est le quartier où il y a toutes les travailleuses de la joie. Et voilà quoi. Il est allumé. Ah il envoie sa patte. Bon, on mange dans un restaurant de curry, curry coco. Bah, c'est un peu genre voilà, on commande à la tablette et tout. C'est spécialisé dans les plats au curry donc c'est parfait. De quoi bien se remplir le ventre.
Après c'est la gare. Bon, alors là on est le lendemain matin. Donc là on va voir ça, qui est un petit sanctuaire juste à côté de chez nous là. Et puis après on va au temple Meiji Jingu, qui est pas très loin, on y va à pied. Et donc après on va faire du shopping à Shibuya. Voilà. Beaucoup de shopping, vous l'aurez remarqué. Mais ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Oui. Bon, Romy toujours son petit carnet et là on est tombé sur des stands Pokémon. Trop sympa. Ok, c'est bon, donc là on a fait le sanctuaire à la gloire de l'empereur Meiji. T'en as pensé quoi? C'était pas très grand, Il est très beau. Il est super beau. Et on n'a pas pu vous filmer à un moment. C'était interdit de filmer, mais genre tu rentrais, tu mettais ta tête dans la cour quoi. Et t'avais l'impression de revenir au XVIIe siècle. Quoi. Ouais, comme si c'était un film devant toi. Ouais, exactement. C'était tout fait d'or et tout. Enfin, c'était absolument magnifique. Moi, ça a été l'un de mes préférés depuis le début du Japon. Franchement, j'ai trouvé ça trop beau. Puis la forêt qui l'entoure et tout, c'est... Se dire que un truc comme ça aussi calme, plein de forêts et tout, soit dans un centre-ville aussi animé et bah tout. c'est ça, regardez, on vient de sortir. C'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça, quoi. C'est assez dingue. Enfin voilà, maintenant on va à la Shibuya, les magasins commencent à ouvrir, lentement mais sûrement. Et on va au Nintendo. Et là on va commencer par le Nintendo Store, ça va être plutôt cool. Nintendo Store. Il faut un ticket pour rentrer dans le Nintendo. Oh là 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 là. C'est pas du tout. Je promets, on va trouver Barco, j'en suis sûr. S'il y a Barco, oui, je pars. Vraiment, c'est le cadeau de... On est dans le Pokémon Store à Shibuya et on vient de croiser Néo, de Swan et Néo. Je pète un câble. Il est en face de nous.
à la recherche d'un sac Louis Vuitton. Bon voilà la culture japonaise, culture nippone. Shake Shack. Incroyable. Ok, donc on est devant le méga Don Quijote. Combien d'étages? Je pense 14. Il fait je ne sais combien d'étages, enfin bref, on va explorer, on va rester 3 heures de tour. Et en fait, c'est vous trouvez tout ce que vous voulez là-dedans, c'est absolument terrible. Là on cherche une valise pour ramener tous nos souvenirs de Tokyo. T'as trouvé? Ah Nature, voilà, super. Pardon. Non, je sais qu'elle est chère. Ah merde. Pas bon. Oh, est-ce qu'il y a Booby? Trouve-moi celui qui ressemble le plus à Booby. Là il y a Bunny. Ah ouais. Et Booby elle est où? C'est pas Blueberry. Il y a Blueberry là? Si, il y a Booby là un peu, mais vas-y, les oreilles sont toutes plates. Loïs. Ouais. Non. On en prend un. Si, regarde. Bonsaï Growing Kit. Allez, on en prend un. C'est un truc qui se stick et qui... Il faut savoir que j'ai très peur d'un truc sous l'eau. Ça peut paraître con, mais c'est les murènes. Ok. Là, on vient de sortir de Don Quijote. Regardez ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'il y a juste en face. Regarde celle-là. Mais elle est morte, elle. Horrible. Non, elle bouge. Mais elle est énorme. C'est énorme. Bah après, même si je déteste les murènes, c'est pas forcément sympa de les foutre là-dedans. Taille du truc con. Mais il y a un aquarium en face, regarde ici avec des poissons. Non mais c'est n'importe quoi, franchement c'est du foutage de gueule. C'est n'importe quoi. C'est assez grave. En fait c'est le même problème, à Okinawa il y a l'aquarium avec le requin-baleine, enfin qu'est-ce qu'un requin-baleine fout là-dedans? Et c'est pareil, le même problème, il y a un aquarium très connu à Tokyo où en gros c'est de l'art, où en gros c'est les poissons dans des tout petits bocaux, enfin c'est n'importe quoi. Ils ont un problème du respect des animaux ici, c'est assez grave. Bon bah on s'est acheté une magnifique valise, juste là. Voilà, allez. Pour se ramener les souvenirs, elle est nulle à chier mais bon, elle coûte pas cher, c'est parfait. Bon, on a ramené la valise à l'hôtel avec tous les trucs qu'on a pris. Et là on va... J'ai oublié où on va, Loïs. Non. Putain, attends. Tu sais que c'est une dinguerie hein. Si, on va à Koenji. Oh là là, pardon. Il y a quoi Koenji? Il y a plein de friperies. Voilà, c'est un peu le quartier, Pas trop cher. quartier des friperies pas trop cher de Tokyo normalement. Donc on espère trouver notre bonheur, on va bien voir ça. Donc on a 30 minutes de trajet. En tout cas c'est fatigant là, le shopping... Mais c'est pas grave, on tient le coup parce que... Parce que vas-y, on n'est pas tous les jours... On veut dépenser notre argent. On vient de terminer la petite après-midi dans le quartier de fripes qui s'appelle Koenji. Vraiment, il y a des fripes à chaque coin de rue. C'est vraiment... Ouais, il y en a vraiment partout. Tu tournes la tête, il y en a un. Et du coup, on s'est acheté un jean chacun. On a trouvé un jean tous les deux. Bague. Une
blague, ouais. Et moi je ne me suis pas acheté un, mais 2 sacs à main. Alors c'est pas des LV ou des Gucci ou voilà, mais c'est des sacs à main assez stylés, assez beaux, donc voilà, je suis contente. Regarde le monde qui traverse là. C'est stylé lui aussi, regarde. Il est en 3D un peu. C'est assez étrange. En fait non, j'ai raison. Bon, on vient de sortir du rooftop boîte. C'était super cool. Trop stylé. Trop bien. C'est trop bien. Et ça change un peu d'habitude, c'était un peu plus classe, enfin voilà. Tranquille et tout. Ouais, et donc là on rentre à pied, on a 1 heure de marche. 1 heure de marche, voilà. Parce qu'on ne veut pas payer de taxi ou de vélo ou de comment ça s'appelle, de trottinette. Parce qu'il n'y a plus de métro ni de bus de toute façon. Voilà, donc on va rentrer à pied. C'est pas grave. Et voilà, on se revoit demain matin. Allez, bisous. Voilà, le lendemain matin, on va à notre dernier hôtel poser les valises. Et puis après, on va au musée national de Tokyo. Et là, la valise, comment elle est grosse, là. Énorme valise, quoi. Qui est déjà remplie. Heureusement qu'on l'a acheté, hein. Bah c'est clair, là, sans ça... Et si vous venez au Japon, finissez par Tokyo. Et enfin, vous débutez et finissez par Tokyo, comme vous voulez. Mais bref, vous prenez une autre valise. Vous achetez une valise neuve là-bas, ou alors vous en ramenez une vide. Et vous la remplirez, vous inquiétez pas. De souvenirs, de vêtements, tout, vous la remplirez, il n'y a aucun souci. Donc là on vient d'arriver dans le quartier où il y a notre dernier hôtel. Et en fait on vient de se rendre compte que c'est le quartier des sumo.
Genre, regardez là en face. Il y a des peintures. Juste derrière nous, c'est l'arène des sumo. Et juste derrière là, on pense que c'est l'arène des sumo. Et même dans la gare et tout, il y a plein des de statues et tout. Donc on est dans le quartier des sumo. Peut-être un soir à regarder des sumo. On verra. Peut-être qu'on va en croiser. Si c'est pas. J'aimerais bien en croiser. Ah, ça serait cool. Ouais. Enfin, on verra bien. On vient d'arriver devant l'entrée de l'hôtel. Regardez-moi ça. Bon, c'est un peu la tempête, mais hyper stylé. Bon, là, direction le musée national de Tokyo pour aller voir plein d'antiquités, tout plein de choses quoi. Parce que là il pleut donc on avait envie de trouver un truc à l'intérieur. Et puis voilà, ça va être sympa. Il y a énormément de queues. Je sais pas si vous voyez le bâtiment là juste ici, on dirait vraiment un bâtiment tout droit sorti de Vienne ou de Berlin, enfin vraiment aucun rapport. Et nous on va dans ce musée là, voilà, musée national de Tokyo, il y a aussi une aile ici. Alors, voilà. La manière dont c'est dessiné, c'est hyper différent. Enfin, je trouve que ça fait déjà très bande dessinée, manga, tout ça. Genre c'est avec arrondi et tout ça, tu vois. Très, Quand tu vois des peintures ou des dessins d'autres endroits et tout de la même époque, ça n'a rien à voir. C'est plus réaliste. Alors que là, ça fait vraiment dessin. C'est assez moderne en fait dans la manière. Et ça c'est Kamakura période 13e siècle que ça date. Donc assez incroyable. Bah écoute, on ne savait pas, mais il y a eu l'exposition de Mona Lisa ici, de la Joconde, en 1974. Ok, donc là on a terminé le musée national de Tokyo. Donc vous avez vu certaines images et tout. Il y avait un peu de tout, hein. C'est un peu comme le Louvre, il y a des tableaux, il y a des sculptures et tout. Et c'était super, mais après on n'a pas tout vu parce qu'il y a d'autres bâtiments, on a fait que le bâtiment principal. Mais voilà, c'était pas mal. Donc ouais, c'était bien. C'était très très bien. Et maintenant on va manger au McDo. Parce que la culture japonaise, on s'en tape trop. Non, je veux retrouver mes USA, America, cheeseburger, peanut butter, tout ça là. Donc voilà. Et le monde pour le check-in là, c'est un peu horrible. Oh là là. Oh là là. Bon, on est encore sous la pluie, mais c'est pas grave. On va à Asakusa, donc on va visiter le Sensoji. Donc c'est un énorme temple, voilà. C'est stylé. Et après on va dans un magasin de couteaux, on va dans une coutellerie pour essayer d'acheter des beaux couteaux qui coupent bien pour faire de la bonne cuisine. Vous avez bien mis.
Vous avez déjà dû voir ça sur internet. Alors, c'est très chaud apparemment. Tiens. C'est chaud? Ouais. Un peu. C'est meilleur que celui du combini. Hein. Ah, celui du combini est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais ça c'est meilleur, ça c'est croustille mieux. mieux. Ouais, c'est mieux quand même. Ah, bon. bon. Regardez ça. Ça a l'air plutôt gros quand même. Si. Regardez. Oh, il est minuscule. Bon, t'as eu celui de base. Je suis de base, il me va, mais. Ah, mais c'est marqué 2,2 cm là. Ah, ça fait pas 2 cm là, c'est plus petit que ça en plus. Non, ça me 2,2 mm, ouais. Connard. Là, on va tester une nouvelle spécialité, ça s'appelle les monjayaki. Et en gros, c'est une espèce de raclette à la japonaise. Ça a l'air vachement cool. Bon, aucun rapport avec le fromage et tout, mais vous allez comprendre. Nouvelle restauration. On est dans une espèce de plaque plancha, je sais pas quoi, et on a commandé 2 gros bols avec plein de trucs dedans. Et en fait, je pense qu'il faut tout foutre là-dessus. Et tu mélanges et tout, et tu fais cuire un peu comme tu veux, et après tu mets dans ton assiette et tu manges. Sauf qu'on est sûr de rien. Sauf qu'on est sûr de rien parce que on sait pas trop comment faire. On sait pas en fait. On regarde à peu près autour de nous, mais on est sûr de rien. Donc bon. En tout cas, c'est vachement stylé en vrai. Tac, bam, petite raclette. Hop. Cristiano, tac, droite, bam, buts. Ça se voit que ça va être trop bon. Ouais. C'est rigolo un peu quand même. Tu sais comme les gens qui cuisinent devant toi là et qui te envoient de la bouffe dans la bouche. Eh bien, ça a l'air bon. Et ça, c'est que un des deux. On est rassurés parce que la table d'à côté, ils sont 2 aussi, ils en ont pris 2 aussi. Donc on n'est pas des gros dalleux là. Je sais pas combien de temps il faut attendre avant de manger. Je sais pas. Parce qu'à côté, ils mangent et ils laissent en même temps. Enfin, c'est un peu spécial. T'en penses quoi? Franchement, c'est très bon. Très très bon. Bon bah franchement c'était super bon. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Content d'avoir des... Ouais, complètement, ouais. Content d'avoir découvert ça. Et puis non, franchement assez étrange en fait. Mais on comprenait rien à la carte et tout, c'était... C'était un peu spécial, on savait pas dans quoi on s'embarquait, mais bon. C'est pas grave, en tout cas c'était super cool. Donc là on va visiter le temple de Sensoji. Là on est en face de la Tokyo Skytree, 634 mètres de haut. Je crois que c'est la tour la plus haute que j'ai jamais vue de ma vie.
Et non mais toi toujours toi. Ouh là là. Ouh là là. Non, je vais m'envoler. Ok, bon, fin de journée. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la dernière journée complète du Japon. Ouin ouin triste. Allez, bisous. Bonjour, on est le lendemain matin. On va... là on prend le métro, on va à Ginza, donc c'est un quartier un peu chicos, un peu cher. On va faire un peu de shopping encore. Et voilà, après dans l'après on va aller chercher la lanterne qu'on a commandée il y a 2 jours là. Je vous montre tout ça juste après. Regardez la taille du Uniqlo. Je pense qu'on ressort dans 2 heures. 5 heures. Regardez-moi ça. Et il est vachement large aussi, les étages ils sont pas tout petits. Donc bah écoutez, là on a tout le site internet pour nous, entièrement, et puis voilà. Bon, c'est bon, on a fini Uniqlo. On a mis combien de temps? Je crois qu'on est vraiment resté 2 heures. On est vraiment resté 2 heures. Presque 14 heures. On est vraiment resté 2 heures. On en a eu pour toi 47 € et moi 85. Et franchement c'était grave pas cher. C'est genre moi j'ai un Off-White. C'est comment dire, genre je dirais 50% moins cher qu'en France hein, le Uniqlo d'ici. Ouais. Je pense à peu près ouais. Donc on en a pas eu pour énormément d'argent mais quand même gros sac bien rempli de choses. Franchement c'est super cool. Et là on va manger dans un bon restaurant italien parce qu'on a bien faim. Et on est en face avec des chats astronautes. Super drôle. C'est la première fois de ma vie que je vois un magasin Leica. C'est des merveilles. Lui là, c'est 6500 €. Putain, voilà. Comme ça c'est dit. Je suis en extase, quand j'aurai de l'argent, j'aurai un Leica, c'est obligatoire. Bon, j'ai craqué. J'ai acheté un appareil. J'ai acheté un Leica. Je suis trop heureux. Regardez-moi ça. Leica. J'ai juste pris un magazine, mais bon. Au moins, j'ai un ticket de caisse Leica. Voilà. Bon, on est allé à l'autre bout de Tokyo récupérer la lanterne. On la trouve magnifique. Elle est trop belle. Elle est super belle. On va la montrera ce soir. Et en plus, le monsieur il nous file des petites serviettes. Des petites serviettes gratuites. On a pu avoir une lampe à mettre dedans pour pas trop cher. Enfin, tout fait artisanalement pour pas trop cher. C'est plutôt sympa. Donc si jamais vous venez ici, je vous mets là le nom du magasin pour que vous y alliez parce que franchement c'est super cool. Regardez à quel point il y a des pubs partout. Déjà partout. Tout ça. Moi ce qui me choque le plus c'est les pubs carrément sur les je sais pas comment nommer ça. Bref là où vous mettez votre main pour vous tenir. Ça, là. C'est sur plus. Ça y est, lâchez-nous un peu avec les pubs. Voilà, c'est à quoi elle ressemble la lanterne là. Donc dites-vous, c'est fait à la main, hein, genre tout ça, hop, c'est peint à la main. On a même vu le monsieur. Qui faisait, ouais. Et ça, c'est les petites serviettes qu'ils nous ont données gratuitement là. Elle est dans ce sens-là, avec des petites fleurs et tout. Et elle est trop belle avec les fleurs. Hop. Bon, c'est bon le soir, on s'est bien reposé.
On n'a pas fait grand chose, de base on voulait aller à la Tokyo Tower et tout, mais au final un peu fatigué. Du coup bon, on va juste aller au rooftop là qui est dans notre hôtel. On voulait vous montrer la vue du 30e étage de notre chambre, regardez-moi ça. Donc là c'est notre lit, et là on a une vue de fou sur une bonne partie de Tokyo. Bon, vous vous souvenez du Mont Fuji, le bâton? J'avais très envie de le récupérer. Sauf que dans la valise ça passe pas et il est hors de question que je paye 60 € pour avoir un bagage spécial en plus. Du coup, même en le cassant en deux, ça marchait pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que ça, c'est le tout en haut. Avec le stamp du sommet et tout. Là. Donc ça, c'est le tout en haut. Ça, c'est un peu moins en haut. Et en fait, je pense que je vais le recoller ou un truc comme ça, parce que bon, il est complètement mort. Hein. Ensuite, ça, c'est le un peu moins en haut. Ça, c'est le milieu, quoi, milieu bas. Merde, il y a des morceaux qui se cassent. Il y a des morceaux qui se cassent complet, regardez-moi ça. Et ça, c'est la fin avec le bout un peu cassé. Il y a tout qui est niqué, mais bon, vous imaginez bien comment je l'ai pété, hein, comme ça, là. Ah, c'était du genre, mais bon, du coup, ça me saoule un peu, mais... Je sais pas, je pense que je vais réussir à... Bon, au moins, on l'a dans la valise. À refaire ça bien, mais moi, il était hors de question que je rentre sur ce bâton. Parce que... C'est vraiment Fuji. C'est grâce à ce bâton. Sans ce bâton, il n'y aurait pas eu de Mont Fuji, moi, je vous le dis. Donc voilà. Un peu chargé, là. On part... Merde, c'est sale. Non, c'est bon. Du coup, là, vu que nos avions, ils sont ce soir, on part à Harajuku. Donc, c'est un quartier où on était allé au tout début, quand on dormait à Shinjuku. On avait bien aimé. Voilà, et on va passer la journée là-bas. En attendant ce soir. Et voilà, on vous montre ça. On prend pas le même vol. Hein. Oui, parce qu'on prend pas le même vol. Moi, je pars à 22h et Louis, il part à 20h. Donc, ouais, on part du même terminal, mais on prend pas le même vol. Mais bon, ils sont pas très... Et Loïs, il fait une escale à Séoul. Une escale de 12 heures à Séoul. Donc hier soir, il s'est réservé un cabine hôtel, enfin même pas, un espèce de Airbnb à Séoul. C'est sur Airbnb, mais c'est genre un dortoir. Ah oui, un espèce de dortoir à 13 € la nuit. Donc voilà, comme ça au moins tu pourras dormir la quartier animé pour tranquillement. Voilà. ご利用のお客様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。Please stand behind the yellow. La première fois qu'on était venu à Harajuku, on n'avait pas vu cette rue. Alors je crois que c'est la plus animée en fin de compte. C'est un bordel. Mais genre vraiment. Non mais c'est rempli. Là, on est devant un bar à cochons. Ah ben attends. Là, regardez. Genre c'est un bar à cochons et au-dessus, il y a un bar à capybara et à chat. Attendez, non mais c'est pas possible. Regardez, des cochons, regardez-moi ça. C'est quoi ça? Il ouvre quand le magasin? Il ouvre après-demain. Et nous on part quand? Aujourd'hui. Oh. Mais il est énorme, regardez-moi ça. Tout ça de Harry Potter. Bon, moi j'ai envie d'acheter plein de trucs encore. Mais j'ai ma banquière qui n'est pas contente. Qui n'est pas contente. Mais surtout qu'on n'a plus de place. Il y a surtout plus d'argent, mais c'est pas grave. C'est quoi toi? Bon bah c'est presque la fin. On va à l'aéroport là. Triste.
Bon, on vous a menti, on n'est pas à l'aéroport en fait. Regardez, on est dans un nouveau village. Juste à côté de Tokyo. Ancestral, juste à côté de Tokyo. Non, en vrai, ouais, voilà, on est arrivé à l'aéroport, mais juste. Regardez-moi, c'est super drôle quoi, on a vraiment l'impression d'être. C'est super beau. Enfin bon, là, on va se poser un peu, et ensuite j'ai mon vol à 20h pour Séoul. Et toi, t'as ton vol à 22h. Ouais. Volivolou. Ah non, faut plus que je dise Volivolou. Un véro. Ça y est, le dernier stamp du carnet. J'espère qu'il y a de l'encre. Fort. Haneda Airport. C'est un peu flou. Donc t'as eu tout ça page en stamp? Ouais. Il y en a qui sont trop stylés. Au revoir.